Alors, dans le Zoom, donc, sur le humain autour du module employé, paye et congé. D'accord. Alors, donc, démarrer avec, je pense que c'est bon. C'est bon, pardon. D'accord. Bonsoir. Alors, donc, je disais le périmètre RH, donc, se résume autour du module employé, paye et congé. Et donc, pour démarrer avec le module employé, alors, donc, quand on ouvre ce module, Odoo va donc nous présenter ici la liste des employés à date. D'accord? Donc, ok. Voilà. Employé d'abord. Non, en fait, c'est que tu demandes à ça qui est compliqué. Parce que nous, là, on a déjà fait la promotion du monde. C'est ce qui est plat. Ah, d'accord, d'accord. Donc, la promotion, il y a deux volets, il y a la comptabilité. Ah, d'accord, ok. Et puis maintenant, il y a la vidéo, là, elle va t'envoyer ça. Ah, d'accord. Maintenant, il y a la formation il y a la formation là, c'est maintenant de ressources humaines. Ah, d'accord. Bon, maintenant, ici, là, il faut voir, hein, c'est ressources humaines. On va voir les ressources humaines, la paye, puis, je crois, les congés. C'est trois modules. Mais eux, le module paye, là, c'est pas la paye comme on sous-entend bulletin, tout ça. C'est-à-dire, c'est comme un truc d'information. Voilà, parce que les écritures même du paye, sans aller dans la formation comptabilité, sont passées manuellement. Voilà, parce que si tu veux le module paye, bon, évidemment, il y a le module paye complet avec tous les bulletins automatiques, tout ça. Bon, là, effectivement, comme toute chose, c'est un prix. Voilà, comme on est 5 employés seulement là, on a dit, bon, pour le moment, là, manuellement, là, ça va pas trop fatiguer les gens. Quand on sera beaucoup d'employés, on va passer maintenant à automatique paye, tout ça. Au moins, il y a 5 employés. Alors, donc ici, je disais, pour démarrer, donc on va avec le module employé. Et donc, pour y accéder, on clique simplement sur le module. Et donc ici, le système va donc nous afficher la liste des employés à date. Donc ici, on retrouve tous les employés avec une description, bien sûr, le nom, le poste et des informations. Et sur notre gauche, on peut donc retrouver ici, vous voyez par défaut, il pointe ici sur tout. Donc là sont les 6 employés présents, du moins dans le système. Et donc ici, vous voyez juste en bas, là, on retrouve les départements. Donc, en réalité, ce premier élément nous permet de filtrer afin de pouvoir, par exemple, si je recherche les 2 employés qui sont dans le département de vente, en cliquant simplement sur vente, il va filtrer automatiquement pour nous afficher ces départements-là. Donc, de manière globale, il nous dit aujourd'hui, on a 6 employés. Et les 6, on peut les retrouver soit à travers ce cumul-là, juste ici, ou également, on retrouve le nombre d'employés total juste là. Et pour créer un employé, il nous suffit simplement de cliquer sur Nouveau. Et donc, ici, la seule information dont il a besoin pour créer un employé, c'est son nom. Donc, il s'est dit à minima, le minimum possible, on a au moins le nom de l'employé. Et les autres informations, on les renseigne au fur et à mesure qu'on les collecte. Donc, ici, si j'essaie d'enregistrer, vous voyez là, il me dit que le nom est obligatoire. Donc, on peut peut-être créer un employé. Au passage, donnez-moi un nom. Comment? L'eau, par exemple. Et donc, juste ici, comme on a dit, pour enregistrer un employé, le nom seul ne suffit pas. D'accord? Après, il y a d'autres informations indispensables, telles que le numéro de téléphone, s'il a un numéro flotte. On peut donc renseigner ça ici. Le système, là, ici, on pourra renseigner le numéro fixe. Après, s'il a un mail. Donc, toutes les informations qu'on a sur l'employé, on pourra donc les renseigner dans le système. Donc ici, on va préciser son département. Et vous voyez là, il recherche parmi les départements existants. Donc, si Kolo Habib est dans un nouveau département, on pourra donc créer le département en question. Donc, nous, pour cette première fiche, on va simplement prendre un département existant. Donc, ici, je prends par exemple le département vente. Et sinon, il est dans quel département? Optique ou vente. D'accord. Et juste ici, son poste. Donc, ici, par exemple,
opticien, Si vous gérant, voulez, dans la base normale, là, comme maintenant c'est la base, on a créé des différents postes, des postes. départements, voilà. D'accord. Département optique métairie, poste, voilà. Poste, voilà. Je mettais opticien, voilà. Ok. Opticien. Et ici, normalement, tu as un département, on peut définir le responsable du département. Si c'est fait, le système va renvoyer directement le responsable. Vous voyez le nom, Donc, il n'y a pas le nom. voilà, là, on a le département. Ici, on n'a pas précisé de responsable sur le département, c'est pourquoi il n'a pas envoyé. On peut Donc, choisir le manager. bien sûr, on peut le faire. Non, on peut le faire, excusez-moi. Nous, on a choisi. Donc, normalement, il y a des noms dedans, vous voyez, non? Voilà, je mettais Diakité. On a besoin de Diakité. Ok. Maintenant, mentor, là, c'est pas. Mentor, c'est la personne en charge de l'employé. Donc, le manager ici, on peut considérer le mentor comme, par exemple, la personne qui peut apprendre le métier à l'employé. Son responsable hiérarchique, par exemple, dans le département, on a le responsable du département. Mais le responsable peut dire, bon, tiens, toi, tu viens d'arriver, c'est telle personne qui va donc t'accompagner sur la prise en main du métier. Et c'est donc lui le mentor. Donc, par défaut, quand vous sélectionnez le manager, il envoie à la même personne. Mais ici, en termes de mentor, on peut sélectionner une autre personne au besoin. Mais il est dit que le manager ici, c'est le responsable N plus. Et sur cette base, au-delà, vous avez d'autres informations qui peuvent être renseignées sur la fiche de l'employé. Et donc ici, déjà en information professionnelle, il rappelle le lieu de travail, disons l'adresse, le siège principal. Et si jamais on a plusieurs, on va dire quoi, points de travail, comme par exemple des bureaux, on peut préciser le lieu de travail exact de l'employé. Et au-delà, on peut préciser ici la personne qui va valider son congé. Donc ici, ça peut être donc directement le RH, donc le responsable RH. Donc dans notre cas, d'accord. Et ici, par défaut, il dit l'employé travaille sur une horaire de 40 heures par semaine. Donc on va voir tout à l'heure comment on peut créer des horaires et même ajuster ce qui est déjà là. Et donc au-delà, on retrouve d'autres onglets dans lesquels ce sont vraiment des précisions. Donc là, il demande des informations supplémentaires, quelque chose de vraiment simple, il suffit simplement de lire. Par exemple, là, il demande la situation familiale, il demande, tiens, je pense que ça, c'est en anglais, on va corriger. Il demande si s'il est célibataire, marié, divorcé, voilà, ainsi de suite. D'accord. Le nombre d'enfants, s'il est marié. Là, par exemple, si je dis qu'il est marié, vous voyez, il demande le nom du conjoint et d'autres informations dans ce sens. En gros, pour le reste de la fiche, c'est vraiment des éléments. Si on les a, on les renseigne. Il est précis, il va à tel point, il nous demande même le kilométrage que l'employeur fait pour venir au travail. Donc, si on a ces informations, on peut les fournir. Mais ça ne reste pas, c'est pas des informations obligatoires dans notre cas, vu qu'on ne fait pas, on ne fera pas vraiment la paye dans toute sa forme. Et avec ça, on a bien sûr une photo, on peut rajouter la photo de l'employé. Et si je clique sur enregistrer, je viens donc là d'enregistrer un nouvel employé. Comme j'ai pas donné de photo, il prend juste la première lettre et il constitue une image de base. Et juste ici, sur cette partie CV, vous voyez, il a donc précisé, à commencer à gérer, si vous voulez, le profil de carrière de l'employé au sein de l'entreprise. On dit qu'il a démarré aujourd'hui en tant qu'opticien et il met à date. Si demain, son poste change, qu'il devient responsable, opticien ou directeur, dans ce cas-là, on pourra voir ici son évolution. Et ici, si il avait vécu d'autres expériences avant d'être là, si on veut les prendre en compte, on peut les ajouter nous-mêmes. En cliquant sur ajouter, on pourrait ici préciser l'expérience peut-être était agent opticien, par exemple, et on précise la période, peut-être ça, il était agent opticien on va dire, de août jusqu'en fin septembre, par exemple. D'accord. Et avec ça, on est bon. Après, on dit c'est une expérience. Donc, après, ça peut être des certifications. Par exemple, la personne a suivi une formation que l'entreprise a payée. Le type ici permet de préciser. L'expérience, c'est bien sûr son parcours. Éducation, certificat. Éducation, bon, ça peut être des formations. Certificat sur la partie des certificats que l'entreprise a payé.
Et avec ça qu'on fait enregistrer, vous voyez que la période se met juste en bas et ça va permettre de nous donner l'expérience en tant que RH, on a une vue large sur l'expérience du collaborateur. Et juste à côté, si vous avez les compétences. Donc, les compétences, c'est tout ce que la personne a qui peut le démarquer par rapport aux missions ou tout autre élément. Par exemple, son niveau de langue. On peut dire en français, il a un niveau passable, assez bien, très bien. En anglais, il a un niveau passable, ainsi de suite, un niveau A1, C2 ou autre. On a créé des compétences. Bon, donc, je fais ajouter s'il y a il y a de l'existant. Vous voyez là, par exemple, pour la langue qui tient. Donc, après, ici, on retrouve les différents niveaux. Dans l'activité pour ouvrir un magasin, il y a un certain niveau d'opticien qu'il faut. Il y a les opticiens certifiés 100%. Donc, comme on dit, ça veut son propre module de magasin. Il y a des opticiens qui ne sont pas encore certifiés. Mhm. On dit, normalement, quand il faut apporter un diplôme, tu as 3 ans pour certifier. C'est un peu comme les pharmaciens. Il y a les pharmaciens qui peuvent ouvrir une pharmacie, mais il y a des pharmaciens qui ne peuvent pas. Qui n'ont pas atteint le niveau. Donc, on va essayer de créer comme ça. C'est bon. OK, donc on peut rajouter comme ça les compétences. Ici, peut-être la langue française, on garde 90. Et ici, je prends encore, et je pense qu'on a que ces deux compétences. Et avec ça, vous voyez, il nous permet donc d'avoir les niveaux. Ça, c'est pertinent. Ça nous permet après de pouvoir rechercher, par exemple, les opticiens peut-être qualifiés, certifiés, pour pouvoir les envoyer en mission si jamais on veut faire une tournée. D'accord. Et à côté de cela, le fait qu'on ait précisé le responsable, le système ici va créer directement un organigramme. Vous voyez là, en se basant sur le responsable de l'employé, il va générer directement l'organigramme. Il nous dit ici, Kolo Habib a pour responsable Diakité, Lamine, et lui aussi qui a pour responsable Monsieur Messo. Et ici, il précise auprès de chaque responsable le nombre de collaborateurs qu'il a. Et ça permet après de générer l'organigramme général de l'entreprise. Donc, qu'on peut retrouver directement ici. Et quand je fais organigramme, donc j'ai juste cliqué sur employé, organigramme. Donc, à partir de ce moment-là, il va afficher l'organigramme de l'entreprise. Donc, en se basant sur les différents points de responsabilité. Donc, vous voyez là, il dit ici, on le trouve Diakité, et quand je clique là-dessus, il me dit Diakité à deux personnes et me présente les deux personnes juste là. Si Kolo Habib avec des collaborateurs qui étaient sous sa responsabilité, il va me permettre comme ça de déplier et d'avoir une vue globale de l'organigramme de l'entreprise. Et quand je reviens maintenant sur ma fiche employée, et ici, on voit qu'au niveau de Lunetterie, on a donc trois personnes, parmi lesquelles on retrouve Colo, Habib qui viennent se rajouter sur l'équipe en question. Alors, donc tout à l'heure, on a utilisé quelques départements. Donc, comme on crée un département, on retrouve donc les départements dans cette zone. Donc, quand je clique sur département, il va me faire un point sur le nombre de collaborateurs par département. Donc, il nous dit aujourd'hui, on a deux collaborateurs à l'administration, trois au uniterie et deux dans le département vente. Effectivement, on voit que le cumul nous fait ici les sept collaborateurs qu'on a au niveau des employés. Oui, oui, les sept collaborateurs qu'on a. D'accord. Et donc ici, si on veut créer un département, on clique simplement sur nouveau et puis on peut créer le département comptabilité, par exemple. Et ici, vous voyez, quand on crée un département, on peut préciser le responsable du département. Si on l'a, on le précise. Si on l'a pas et qu'il faut le recruter, le jour est recruté, on vient préciser là. Si on fait ça, qu'est-ce que ça apporte comme plus? Tout à l'heure, on a dû sélectionner manuellement le responsable de Kolo Habib. Donc, peut-être pour ce département, on va peut-être, on met là comme responsable Kwamelo, par exemple. Et je prends le département optique, je vais mettre un responsable, on va mettre Diakité. D'accord? Et avec ça, déjà, quand je suis sur la fiche du département, il me donne ici la liste des employés disponibles dans ce département. Et également, on peut créer une hiérarchie entre les départements. Pour dire, ici, optique lunetterie est sous la responsabilité de
l'administration. Vous voyez, quand je fais ça, simplement, il me sort également un organigramme de département. Donc, de ce fait, quand je me mets là, si on peut prendre par exemple la comptabilité, et on dirait également que la comptabilité est sous l'autorité de l'administration. Et avec ça, quand je reviens sur ma fiche employé et que j'essaie de créer maintenant un employé, on va par exemple mettre Kwame Issa, par exemple. Et si je prends le département, vous voyez que maintenant, il me donne les précisions. Il me dit, la comptabilité ici est sous la responsabilité de l'administration. Donc, si je prends ici département optique, vous voyez qu'il renvoie automatiquement le manager. Et avec ça, avec ces petits détails, je peux comme ça obtenir plus facilement une organisation assez automatisée en termes de département et en termes d'organigramme employé. Alors, donc, si on finit de créer un employé, la prochaine étape, c'est son contrat. Mais en réalité, pour créer une fiche employé, au-delà du département, bien sûr, le poste, et il y a d'autres informations clés ici pour pouvoir, par exemple, spécifier le type d'employé. Donc, par défaut, tout ce qu'on crée là sont des employés. Mais si demain, on a des contractants ou des travailleurs indépendants qu'on veut suivre dans le système, on peut toutefois changer le type ici pour dire, hein, la personne qu'on a pris là, c'est un stagiaire. Ou par exemple, c'est un étudiant ou encore un travailleur indépendant, par exemple un consultant. Et quand on fait ça et que je fais enregistrer, c'est ce moment-là, certaines informations que le système retient compte tenu du fait de son type d'employé. Des questions sur comment on crée un employé. Des questions où ça va pour tout le monde. C'est relativement simple, c'est que le nom de l'employé et renseigner les autres informations qu'on a. Alors, si, donc on peut reprendre peut-être notre employé Polo Habib et dit l'employé a donc euh, un contrat. Et donc ici, vous voyez qu'il met en rouge que on n'a pas encore précisé le contrat pour l'employé. Donc ici, je clique sur cette box. Cela me permet donc de créer un contrat pour l'employé. Donc ici, il demande la référence du contrat. Le contrat qui a été durement signé par les deux parties, il demande la référence. Donc la référence, ça peut être le nom. Si jamais vous ne mettez pas de référence sur vos contrats, ça peut être le nom de l'employé directement. Mais si jamais on a une référence contrat 00X, c'est cette référence-là qu'il faut préciser là. Après, ça permet par exemple de suivre les différents contrats qu'on a pu faire avec ce collaborateur. Si jamais il commence en CDD et que demain il part en CDI, les types de contrats vont nous permettre de suivre l'historique. Donc là, moi je fais polo établi. D'accord. Comment on fait la chimie les chimistes de sécurité? On a l'information, il y a un tableau. Et, d'accord, par exemple. C'est ça. Donc, Polo Habib CDD. Et ici, vous voyez, il renvoie, puisque c'est depuis la fiche de Colo Habib que j'ai voulu créer son contrat, le système remplit déjà quelques informations qu'il a. Donc, ici, il me demande de préciser, déjà en termes de date de début contrat, il va pointer sur la date du jour. Donc, si jamais le contrat est validé peut-être avant, on va préciser simplement la bonne date. Donc, moi, je viens là, je vais mettre peut-être le contrat au 2 septembre, par exemple. Et ici, je pourrais donc préciser une information. Tiens, on avait dit qu'il était dans le département optique. Et juste ici, on a les heures de travail. Donc, par défaut, il nous dit que la personne pourra sur 40 heures par semaine. Et quand je passe la souris, vous voyez qu'on a une petite flèche là qui me permet d'aller regarder le contenu des 40 heures par semaine. Et quand je clique dessus, et ça, c'est valable pour tous les autres documents. Par exemple, vous êtes ici, si vous voulez avoir un accès immédiat sur la fiche de Colo Habib, sa fiche employée, vous cliquez simplement sur cette flèche, elle va vous reconduire directement là-bas. Et quand on regarde juste en haut, vous voyez, à chaque fois que j'avance, à partir de cette flèche-là, il va créer ici mon parcours. Donc, ce qui me permet de revenir sur mes pas à volonté. Et ça, c'est valable pour tous les autres modules qu'on a pu présenter. Euh,
Voilà. Merci. Et donc, si je clique sur cette flèche, il me conduit ici sur les 40 heures par semaine. Et il me dit, là, on travaille donc lundi, le matin, donc c'est de 8 heures à midi, l'après-midi, c'est de 14 heures à 17 heures. Donc après, vous avez la main pour ajuster toutes ces informations. Je pense qu'à date, tout ça a déjà été renseigné. Et si demain, on veut créer d'autres éléments, on peut toutefois cliquer sur Nouveau et on définit les horaires de base en ajustant sur base de ce qu'on veut faire. Donc là, moi, je vais l'enregistrer comme heure de travail comme une deuxième proposition. Et avec ça, je peux revenir toujours sur la fiche d'Habib. Et vous voyez que maintenant, on dit qu'Habib a un contrat qui a démarré le 2. Et qu'est-ce qu'on constate? On voit que c'est toujours en rouge. Et si je clique dessus, on va voir ici que le contrat qu'on a créé, il est à l'étape nouveau. À l'étape nouveau, cela veut dire le contrat, on est toujours en train d'ajuster un certain nombre de choses. Si le contrat est validé, qu'on a tous les éléments, on doit donc mettre ici à l'étape en cours. Et quand on fait ça, cela sous-entend que l'employé peut bénéficier d'une paie. Vous voyez, quand j'ai mis en cours, juste ici, il a affiché cette box-là, fiche de paie. Juste en haut à côté du contrat. Il a affiché la fiche de paie. Et à compter de ce moment, si on fait des fiches de paie, il va commencer à compter le nombre de fiches de paie que ce monsieur a reçu depuis qu'il est là. Et à côté ici, on a pièce jointe. On pourra donc joindre le contrat physique dûment signé. On pourra scanner et joindre une copie du contrat directement dans le système. Ça nous permet d'aller directement sur son contrat et de faire une copie ou transmettre même à quelqu'un s'il le faut. Et juste ici, vous avez les informations de base. Comme on a dit, c'est vraiment la paie dans sa logique basique. Donc ici, il demande le salaire de base. D'accord? Qui peut ici s'apparenter directement au net de l'employé C'est sur son contrat. Information sur le salaire. c'est ça. Donc ici, c'est un salaire fixe mensuel. Et donc, on va mettre, Nous, on met le salaire net. c'est ça. Donc ici, on peut mettre 75 000, on se dit, pour faire le SMIC. D'accord? Et on a d'autres détails. Il nous dit ici qu'on peut les renseigner. D'accord? Et à partir de ce moment-là, on a juste un des éléments qu'on n'a pas renseigné, qui est le type de contrat. Donc ici, c'est là qu'on va préciser. On a bien vu que c'est son contrat CDD. Donc je précise ici qu'il est bel et bien en CDD. Donc avec ça, je viens d'enregistrer un contrat pour mon collaborateur Colo Albin. Et quand je reviens sur sa fiche, vous voyez que maintenant, on est passé en vert. Donc à compter de ce moment, l'employé peut donc bénéficier d'une paie. Mais le contrat, comment on le valide? Comment? Ça dit que je suis dans son contrat, je vais dans mon cours, statut du contrat en cours. Donc, tout simplement sur le statut. C'est à l'étape nouveau, vous cliquez seulement sur un cours, vous passez en cours, tout simplement. Alors, donc avec ça, avant de voir la paie, on peut se dire si un employé quitte l'entreprise pour une cause donnée. Par exemple, ça peut être un licenciement, comme ça peut être une démission. Et donc, dans ce cas-là, on se dit, notre employé qu'on vient de rajouter tout à l'heure, euh, qu'on a appelé Kwame Ida, on se dit, pour une quelconque raison, il est parti. Et donc, de ce fait, on peut donc préciser les départs à travers, on se rend sur la fiche de l'employé et on fait ici archiver. D'accord? Quand on fait archiver, le système va donc nous demander la raison de départ. Donc ici, on pourra dire il est parti peut-être cause de licenciement ou démission et autres. Donc par défaut, Non, non reconduction du contrat. par Par exemple, exemple, dans le cas précis que tu as choisi, c'est un CDD. d'accord, CDD là, CDD là, c'est non reconduction. ok. Et Donc, donc, on n'a pas reconduit le CDD là. ok. Donc de ce fait, on va sélectionner un motif de départ et on pourra ici préciser d'autres détails sur le faux. Cette zone fonctionne comme un document Word. On peut mettre toutes les précisions qu'on souhaite. Et bien sûr, il va donner la date à laquelle euh, le dernier s'en va. Donc, s'il a un contrat en cours, il va donc mettre fin au contrat. Dans notre cas, comme il est consultant, on n'a donc pas géré ici son contrat de consultant. Si je fais appliquer, juste ici, il est archivé.
pour juste dire que la personne est toujours dans le système. Demain, si on veut faire des statistiques, pour connaître les causes, pour voir pourquoi on perd trop d'employés, ces éléments peuvent être très utiles pour nous. Et ici, on pourra donc préciser dans la configuration des raisons de départ. Par défaut, on a vu qu'il proposait déjà trois éléments. Donc, tout à l'heure, on a parlé de cas de CDD, par exemple, non, reconduction du contrat. Et avec ça, je fais enregistrer. Et vous voyez ici, le petit élément vous permet de déplacer. Enfin, de définir il envoie en priorité. Donc, ici, tout à l'heure, vous avez vu qu'il envoyait licencié parce que c'est le premier élément. Et après, quand un employé est assigné, donc, est considéré comme, C'est que je suis dans la fiche, je peux procéder ça. normalement, on renseigne les modules de départ et on les utilise dans la fiche. On fait ça. Dans configuration, raison de départ. Voilà. OK. Et donc, ici, si je regarde dans la liste, quand je fais archiver, là, il me donne la liste des employés qui sont plus au sein de l'entreprise. Donc, on clique simplement sur ce fil-là. Et juste en bas ici, vous avez archivé. Alors, donc, au-delà de cet aspect, on peut bien sûr faire des recherches en se basant sur le nom, d'accord, de l'employé, ou également, on peut rechercher en se basant sur certains critères. Donc, on peut regrouper par manager, par poste et autres, voir, par exemple, moi, je suis connecté, que j'ai des collaborateurs, je peux regarder l'ensemble de mon équipe. Bon. Et on peut comme ça filtrer sur d'autres éléments et rajouter nous-mêmes nos profils aux besoins. Mais essentiellement, tout ce qu'on retrouve là peut couvrir à 90% les critères de recherche. De ce fait, l'information est présentée sur plusieurs angles. Donc, on voit ici sous forme de bloc. On peut avoir la liste des employés de cette manière. On peut également avoir une vue. Euh, tiens, j'ai cliqué. Ah, d'accord, c'est la condition. Ok. Donc ici, on peut par exemple faire des recherches beaucoup plus poussées. On peut voir, je peux fermer comme ça et on fait des recherches par exemple. Je veux voir le nombre de collaborateurs. Là, je vais pointer sur les managers et juste ici, je peux lui dire d'afficher par exemple. Peut-être on va faire comme ça, on affiche les managers là et juste ici, on affiche directement les employés. Donc, je peux venir dans la liste et chercher, par exemple, le nom de l'employé. Donc, N, voilà, je l'ai juste ici. Et vous voyez, on a donc les employés ici et on retrouve là les managers juste ici. Après, ces éléments nous permettent, on peut tous les avoir de cette manière. Je fais manager et je suis le manager, je veux avoir l'employé. Vous voyez, là, il me dit pour le manager, voilà les employés qu'il a. Et donc, je peux comme ça faire des recherches beaucoup plus avancées. Et après, ces données-là, je peux les exporter sur Excel et au-delà, je peux également voir comment ça peut se présenter en termes de graphique. On n'a pas assez de données ici. C'est pourquoi on a une ligne droite. Alors, en termes de critères, comme on a dit, si on avait mis des informations comme lieu, distance, nombre d'enfants, ça lui permet de nous donner des projections en termes d'analyse. Et globalement, on a ici l'élément d'analyse qui permet de voir, par exemple, les niveaux de contrat. Donc, par exemple, il me dit le nombre d'employés, les nouveaux contrats et d'autres éléments. Donc, tous ces éléments-là, on pourra donc jongler dessus. Il me dit par rapport à cette période, vous voyez juste là, en septembre, j'ai recruté un employé. Alors qu'en octobre, donc vous voyez que la courbe baisse. Tout à l'heure, l'employé qu'on a créé, on a changé la date du contrat pour mettre en septembre. Donc ici, il nous dit qu'en septembre, on a recruté une personne et jusque-là, on n'a pas encore fait de recrutement. C'est pourquoi la courbe baisse. Et l'information peut être présentée sur plusieurs ans. Vous voyez ici, quand je passe la souris, il me dit, il y a eu un employé. Si on avait recruté plusieurs personnes, il allait pouvoir nous faire des analyses dans ce sens. Donc après, tout ça, c'est la donnée qu'on va apprécier en fonction de nos besoins d'optimisation en tant que RH.
Alors, après, vous avez plusieurs éléments, l'état d'analyse sur les compétences, l'état d'analyse si jamais la personne ou si les employés ont fait des certifications. Pour le reste, si on veut créer des postes de travail, on peut les créer depuis la fiche de l'employé, mais on le retrouve juste là. Donc, poste, on peut comme ça rajouter caissière et autres. Également, on peut rajouter les horaires de travail. Non, non. Et ici, comme on le dit, on ne fait pas de paye avancée. Donc, si par exemple, vous définissez les heures supplémentaires, il va pas vous permettre, par exemple, de suivre de manière détaillée les heures à 75% et autres. Après, on peut créer des règles et les renseigner manuellement. C'est possible. Planning, c'est ça, ça marche. Si tu fais des produits, quand tu en meurs, D'accord. Donc, avec ça, on a tout ce qu'il nous faut pour venir faire notre paie. Donc ici, quand je prends le module de paie, déjà quand on arrive dans ce module, il nous présente un tableau de bord. Et juste ici, en termes d'éléments, on a un premier bloc où il y a avertissement. Donc en gros, il va vérifier ici, déjà, est-ce que les employés ont des contrats en cours? D'accord? Après, est-ce que les employés ont des numéros? Il nous dit, c'est pas des éléments bloquants, mais c'est des éléments que le RH doit pouvoir regarder. Par exemple, dans le module paie, ici, en paie, et donc on est là. Et juste ici, il nous dit on a 10 contrats. Si je clique sur la liste, vous voyez là, ils ont 10 employés, pardon. Il nous présente là la liste des employés. D'accord? Donc, avec ça, on peut par exemple cliquer sur une liste et regarder, on voit là qu'effectivement l'employé n'a pas de contrat. Donc, on pourra créer comme ça autant de contrats comme on l'a fait tout à l'heure pour le Habib. Donc, si je reviens sur le tableau de bord, il nous dit également qu'on n'a pas précisé euh, le numéro d'identification, donc ça peut être le matricule, et qu'également les employés n'ont pas de numéro de compte bancaire. Donc en gros, cette première case vérifie effectivement quelques informations utiles pour la paie. Et donc c'est des avertissements, c'est pas des éléments bloquants. Et juste ici, les lots, là qu'on va retrouver tous les lots de paie. Par exemple, on dit on fait la paye du mois de septembre. Un lot, c'est un ensemble de bulletins. Et ici, c'est l'espace de notes. C'est-à-dire le RH peut mettre ici les éléments importants qu'il veut suivre. Et quand il les traite, il peut décider de dire, bon, tiens, ça, je l'ai fait. Donc, c'est vraiment un espace de notes comme notre bloc-notes en ligne. Et à côté, on a les tendances pour, il nous dit si on a recruté un employé récemment ou pas. Donc, ce sont les tendances en termes de coûts employés et en termes de nouveaux employés. Vous voyez, là, il nous dit qu'on a recruté une nouvelle personne et il y a une personne qui est partie. Donc, tout à l'heure, on a activé Kwame Issa et créé Kodo Habib. Donc, il nous donne ces informations-là qu'on puisse avoir une vue. Toujours là, j'ai cliqué sur euh, l'employé, le nouveau venant, et là, il me prend sur Colo Habib. Alors, donc, à côté de tout ça, l'objectif, comme on a dit, c'est de vraiment nous donner tout ce qu'il faut qu'au moment où on fait la paye, on ne soit pas bloqué. Alors, pour pouvoir faire la paye, on se rend donc juste ici à partir de fiches de paie. Donc, dans fiches de paie, on retrouve ici les éléments à payer, toutes les fiches de paie et les lots de paie. Donc, les éléments à payer et toutes les fiches de paie qui ne sont pas encore validées. C'est ce que le système met là et il dit c'est à payer. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore clôturé notre période de paie. Ici, toutes les fiches de paie, comme son nom l'indique, ça fait tout ce qui est clôturé ou pas. Et bien sûr, on aura les lots de paie juste ici. Si je me rends là, on retrouve là les contrats. Et quand je regarde, je vois que j'ai un seul employé et un contrat en cours. Pour le reste, ils n'ont pas de contrat. Quand je regarde l'étape nouveau, il me dit on n'a personne.
Donc, cela sous-entend que mes employés, les autres, sont en investissement. Je veux leur donner des bulletins. Il faut que je leur crée au moins des contrats. Donc, nous, on va créer peut-être un deuxième contrat afin d'avoir au moins deux personnes. Donc, si je me mets là, sur le tableau, oui, et le statut du contrat. Oui, un contrat, on a dit qu'on le crée à l'étape nouveau, on le met en cours, la personne peut recevoir une paie. Si la personne quitte l'entreprise, son contrat peut être considéré comme expiré. Après, si on a annulé le contrat, c'est le statut du contrat. Si on archive, si on archive, il expire directement le contrat de la personne. Mais ça peut ne pas être le seul cas si vous voulez, d'évolution. Mais je fais un exemple pour regarder ensemble. Je prends par exemple le contrat. D'accord? Donc, juste ici, je vais mettre un numéro rapide là. D'accord. Donc, ici, quand on crée un contrat, il a l'étape nouveau. Pour qu'on puisse bénéficier d'une paie, il faut que le contrat soit en cours. Maintenant, si la personne quitte l'entreprise, donc normalement, s'il finit tous les détails, son contrat n'est plus d'actualité. Donc, le système va passer à l'étape expirer et mettre la date de fin du contrat. Ça, c'est un premier cas possible. Le deuxième cas, peut-être l'employé, s'il est en CDD, donc on donne une date de début, une date de fin. Et bien sûr, ce contrat peut prendre fin. Il est expiré, on crée un nouveau contrat pour un CDI, pourquoi pas. Si on finit d'expirer, on va dire, est-ce que ça suit? Comment? Est-ce que ça suit directement l'employé? C'est pourquoi j'ai donné les deux cas. Si l'employé quitte l'entreprise, lui-même, il va expirer, il va archiver directement le contrat. Maintenant, si l'employé est en CDD, bien sûr, son CDD est défini une période. Donc, dans ce cas-là, c'est nous-mêmes qui on définit la période de fin. Quand on va arriver, le système va passer directement à expirer. Mais si pour une quelconque raison, on décide, par exemple, de nous-mêmes venir mettre fin à ce contrat et créer un nouveau, on peut venir ici, dans ce cas-là, dire que ce contrat-là, il est expiré, et il prend directement la date d'aujourd'hui pour dire c'est à cette date-là et on pourra ainsi créer un autre contrat. Mais si pour une quelconque raison, on dit, bon, le contrat même ne tient plus, on peut l'annuler directement. Donc, en gros, cette barre-là, c'est le statut du contrat. Et après, le système peut nous faire un point en termes de paie pour nous dire combien d'employés on a en cours, combien d'employés on a à l'étape nouveau, ainsi de suite. C'est bon? Donc, ici, je me mets à l'étape en cours et je vais retirer la date de fin. Et on s'est dit, bon, tiens, peut-être lui, on va le mettre au premier également. Et avec ça, on lui donne outil. On va lui donner 120 000. Bon, et je vais enregistrer. C'est donc un deuxième contrat. Donc, avec ça, quand je viens là, je regarde dans mes contrats, maintenant, il me dit j'ai deux contrats en cours. Ça peut être intéressant pour faire un lot de paie, pourquoi pas. Donc, ici, si je viens là, on va commencer d'abord par créer un bulletin. Donc, ici, pour créer le bulletin, il nous faut d'abord un certain nombre d'éléments, notamment les règles de paie, la structure salariale et tout autre élément. Donc, normalement, sur le contrat, on précise le de structure. Par exemple, donc juste ici, vous voyez là, on a des structures. On peut avoir donc des structures pour les employés, des structures pour les stagiaires, des structures pour on va dire quoi, les consultants. Mais après, comme ici, on ne fait pas une paie avancée, on peut peut-être mettre tout le monde juste là. Et les types de structures, on les retrouve juste ici. Vous voyez là, on a deux structures. Donc, si je veux créer ou renommer, par exemple, ça, employé, c'est écrit en anglais. Je peux donc venir là, par exemple, puis je fais ça. Je viens donc là de renommer euh, notre de structure. Et juste ici, on peut donc préciser, nous, déjà, c'est Côte d'Ivoire, je mets pays. Après, on définit ici comment la structure est utilisée. Donc, ça sera les paies mensuels, les différentes valeurs et tout. Comment? Structure de paie, puisque une structure,
peut avoir plusieurs, les types de structures peuvent avoir plusieurs structures salariales. Donc ici, paye mensuelle en structure de paie régulière, c'est ce qui va être utilisé pour pouvoir, de telle sorte que quand on crée le contrat, si on donne le type de structure à l'employé, directement, c'est la structure salariale paye mensuelle qui va être utilisée. De Même telle si le sorte client le que, paye chaque mois. c'est ça, c'est que on le paye chaque mois et derrière les structures de paie, en réalité, ce sont des règles salariales qui sont là. Donc, tous les calculs qu'il faut, par exemple, tout ce qu'il faut pour constater le brut imposable, les charges, la part patronale et pour ensuite avoir le net à payer. Donc, c'est toutes ces règles-là qui sont en réalité derrière cet élément qu'on appelait ici structure de paie, dans notre cas qu'on a nommé paye mensuelle. Donc, par exemple, on peut avoir type Mais employé. ça, vous n'avez pas encore configuré dans la chose. Déjà, le module paie n'était pas dans le périmètre, mais après, euh, oui, puisque M. Messou, vous voyez les formations, j'ai fait l'effort de l'intégrer pour qu'on puisse supporter ensemble. Mais ici, là, je vois la structure de paye. On peut la créer. Bien On peut sûr, créer une structure parce que je vois, c'est regular pay. d'accord. C'est-à-dire, on peut peut-être remplacer simplement par paye mensuelle. Bien sûr, c'est ce que j'ai fait ici. Puisqu'il n'y a pas. D'accord. Donc, l'idée, c'est de, à partir de cette formation-là, vous montrer comment vous pouvez prendre la main sur tout ça. Et puis après, en interne, vous allez pouvoir définir les types de structures, les types de, par exemple, si on employé, on peut avoir paye mensuelle, paye hebdomadaire, paye trimestrielle. C'est paye Voilà. mensuelle. Maintenant, type employé, il n'y a pas de problème. Maintenant, le rapport fiche de paye, c'est ça? Mhm. Je vois un onglet rapport. Dans la structure de paye, là, il faut faire Bon. Si donc on le configure rapport. dans la formation, ça va être compliqué. Non, il dit moi, je peux le Ah, là-bas, d'accord. je vois nom de la fiche de paye. Non, non, justement, c'est ce que j'ai dit. Si au moins on regarde ensemble, ça vous donne une idée nette de comment ça se fait. Puis par la suite, Non, euh, pas le nom. Je suis je vois structure de paye. Nom de la structure, employé. vous voyez que ça crée un écart. On n'a pas les mêmes onglets. Comment donc, justement, je ne suis pas au même endroit que vous. Vous êtes actuellement sur les C'est que structures donc, directement. voilà, bon, je suis dans la structure de base salariale. Voilà, donc ça, c'est la prochaine étape. Ah, d'accord, bon, non, parce que je n'avais pas vu. Donc, Il faut suivre. alors, donc ici, un type permet d'avoir une liste de structures salariales. Donc, par exemple, sur le même type, je peux créer, vous voyez là, il compte ici le nombre de structures. Donc, on peut avoir 5, 10. Par exemple, on peut avoir plus de structures employées. Et à l'intérieur, on peut avoir paye mensuelle, comme je l'ai dit, paye hebdomadaire. Et derrière chaque structure, on va mettre maintenant des règles. On peut même faire ici paye mensuelle cadre, paye mensuelle non cadre. Après, on se dit les cadres ont d'autres avantages que les non cadres n'ont pas. Donc, tout ça, ça permet, par exemple, de mettre tout dans la même structure et de gérer comme ça à partir des règles de paie. Donc, ici, ça serait la présence, c'est mensuel. Après, on voit ici qu'il y a la périodicité. Donc, c'est mensuel. Et moi, j'enregistre. Avec ça, je viens donc de configurer les types de structures. Et juste en bas ici, on voit ici salaire fixe et salaire horaire. Donc, par exemple, si on a des consultants, on pourra créer deux structures consultants. Et c'est ce qu'il a appelé ici workers. D'accord? Et vous voyez que là, on peut jongler ici pour dire c'est horaire. Dans ce cas-là, on peut dire, on paye le gars en fonction des heures qu'il aura émis. Donc ça peut être des trucs un peu plus avancés en fonction de ce qu'on veut faire. Et donc ici, juste en bas des structures, on retrouve les structures de paie, parmi lesquelles il regroupe ici chaque structure par type de structure. Donc quand j'ouvre la liste, je retrouve ici paie mensuelle qu'on a vu tantôt. Donc si je veux créer un autre, je peux faire nouveau et je vais lui donner un nom et le lier à une type de structure et par la suite déterminer les différentes règles salariales. Donc moi, je vais prendre ce qui est déjà là, donc paye mensuelle et à l'intérieur, on a ici les règles salariales. Donc, c'est là qu'on va effectivement déterminer toutes les règles. Salaire de base. Si on avait la paie ivoirienne, normalement, le module de paie ivoirienne allait renvoyer toutes les règles salariales avec tous les calculs suivant la nouvelle réforme qui est rentrée en vigueur le 1er janvier, en calculant les crédits d'impôt, valeur d'impôt et donc ici,
vu que c'est une paie, je vais dire, je vais pas en griffe assez basique. Donc, nous, les règles de paie, c'est nous qui allons les déterminer. On s'est dit, on met directement le net à payer de l'employé et on peut faire fi de tous les autres éléments qui sont là. Donc, sur le contrat, ce qu'on a renseigné, c'est cette première règle-là, elle est de base. Les 75 000 qu'on a mis comme SMIC, c'est ce qui sera pris ici. Mais par exemple, du coup, je vois que c'est un salaire de base. Du coup, on te ramène un menu. Et Pour assurer les calculs. tout à fait. Et ce menu-là, on le retrouve là directement et on peut accéder à toute la liste ici dans règles. Donc, si je clique là, on a salaire de base. Donc, ici, il me dit la règle doit appartenir à une catégorie de règles. Donc, ça peut être ce qui est effectivement base ou tout ce qui est brut, ou tout ce qui est patronal, tout ce qui est employé retenu. On peut créer comme ça plusieurs catégories. Et à l'intérieur, on lui donne un... Si moi, je vois ici, je vois un peu, je vais pas je veux bien comprendre. Mhm. Puisque je vois qu'apparemment, on peut faire des configurations. C'est nous, je vois ici, on dit code. Donc, ça, c'est le salaire de base, la séquence, d'accord? Structure salariale, c'est fait, monsieur, descendez un peu, ça apparaît sur le bulletin, on voit dans le tableau de bord de coût. Donc, si on peut voir les différents champs jusqu'à la fin, c'est que ça signifie. D'accord. Voilà, comme ça, nous, on parle, même si c'est une configuration de basique, Mhm. mais le maximum d'informations, il faut un peu chaud. Ouais. D'accord. Donc, ici, on a déjà le nom de la règle. D'accord. Ici, on a la catégorie, comme on a dit, c'est pour pouvoir catégoriser. Ça permet, par exemple, de faire des cumuls en termes de groupe. Et ici, le code, c'est ce qui va utiliser dans les calculs que vous allez mettre là. Et ici, la séquence, c'est l'ordre. Par exemple, quand on imprime le bulletin, on a d'abord salaire de base sur salaire, ancienneté, tout ça, c'est l'ordre. Et juste ici, on retrouve bien sûr pour dire si la règle est encore valable ou pas. Après, il affiche sur le bulletin. On peut utiliser certaines règles pour faire d'autres calculs et c'est le résultat qui doit être affiché sur le bulletin. Donc, ici, dans le tableau, c'est le premier tableau d'or qu'on a vu. Si on veut qu'il prenne en compte les salaires de base, dans le tableau de cours, il va afficher et il va faire des petits graphes dessus. Après, ici, affiché sur le rapport de paie, c'est le rapport d'analyse. On va voir un peu plus devant dans les analyses. Et ici, on retrouve les conditions. Donc là, on peut avoir des conditions Python. Donc, les conditions Python, c'est des éléments un peu techniques. Donc Non, ici, je viens. n'aie pas peur d'expliquer parce que D'accord. OK. Donc ici, si on prend les conditions Python, chaque variable qu'on retrouve là est donc un élément et de l'objet. Donc, par exemple, que je vais traiter comme bulletin, je peux utiliser ce mot payslip là et attaquer directement la valeur avec. D'accord? Et si je fais nouveau, c'est pour mieux présenter cette partie, je vais enregistrer ça. Je viens ici au niveau des règles pour qu'on ait un écran un peu plus large. Donc, je fais règle et je fais nouveau. Et juste ici, je prends cette partie, on peut dire toujours vrai, ou même mettre directement une expression Python. Et donc ici, il vous donne une légende pour expliquer toutes les variables possibles qu'on peut prendre. D'accord? Et ici, il nous dit pour chaque élément, payslip, c'est l'objet des bulletins. Ici, c'est celui des employés. Donc, si par exemple, j'ai un temps pour les employés, je peux prendre ce truc-là et composer une valeur. Vous voyez, en réalité, cette règle il dit, si le salaire net est supérieur à la catégorie, il faut multiplier par 10%. Donc, ça peut être une forme d'abattement. Donc, si on veut mettre du code, on se regarde simplement, on se réfère à cette légende et et comment je constate? C'est-à-dire ce que je constate. Mhm, Ce que je constate, mhm, c'est-à-dire avec les payes de monsieur là, mhm. avec ces règles, en fait, ici même, on peut structurer le On peut, comme je l'ai dit, on peut structurer. Là, vous devez vous asseoir là. donc, puisqu'en fait, Je- techniquement, Mhm, là, mhm, comment les gens font le bulletin? Les fichiers Excel, oui, ils vont toutes les formules. mhm, Mais mhm. techniquement, le bulletin, là, c'est ça, c'est les cas.
Parce qu'ici, je vois déjà les salaires de base. Mhm. On rentre les Je salaires de pense, base. c'est ça, on dit la même chose, hein. C'est-à-dire que les taxes, les différences, c'est vrai que même on peut rajouter les ceci, les cela, les calculs, les déductions. C'est-à-dire qu'on peut faire ces calculs-là Tout à et, fait. et, 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 et puis au finish à arriver au bulletin. D'accord. Si vous faites ces calculs, après, Que vous connaissez. non, non, justement, nous, si on doit le faire, c'est quelque chose qu'on évalue en amont. Comme je l'ai dit, si nous, on a déjà les règles, Non, je on a vois. même, Non. C'est que on a non. les règles. Au fait, ce Que que je tu veux avais mis dire, le bulletin, hein, c'était de ne pas sortir de la version, comment oui, dire, de la version SAS comme ça. d'accord. Et ici, pour pouvoir faire les règles, on a besoin de d'autres éléments que le système ne nous permet pas de pouvoir les ajouter étant en SAS. Par exemple, quand je prends le cas des expatriés, vous allez voir qu'on a besoin de d'autres valeurs, on a besoin de faire d'autres traitements, comme par exemple les congés. Je viens, même pour les congés, on doit calculer par exemple les congés automatiques de 2,75 à chaque fois qu'une paye est validée. Donc, tous ces éléments-là, c'est des trucs qu'il faut ajouter et on ne peut pas utiliser du studio ni utiliser du ONSAS pour le faire. Maintenant, ça veut dire que oui, il y a des Parce qu'il y a congés, pas mal de il y a traitements, des impôts là que tu ne peux pas. énormément, même par exemple l'ancienneté. D'accord? Si on veut calculer l'ancienneté, on doit prendre par exemple la date du contrat et à partir de ce moment-là, calculer l'ancienneté. Et l'ancienneté, cette valeur-là, c'est ce qu'on va venir appliquer ici en règle pour pouvoir calculer la formule de l'ancienneté. On va dire si son contrat est supérieur à 2 ans, il n'a pas droit à une ancienneté. Si c'est inférieur à 2 ans, il n'a pas droit à une ancienneté. Il n'a pas droit à l'ancienneté. Si c'est supérieur à ou égal à 26 ans. Donc, on fait ces calculs-là, mais pour pouvoir arriver à faire, à générer toutes ces règles, il faut qu'au préalable, on ait pas mal d'éléments à mettre en place. Pourquoi dans ce code de contrat? Oui, c'est comme C'est ce que je dis. pour manipuler les données. Une fois qu'on a la base de données, qu'on a accès aux variables. Mhm. Parce que D'accord. techniquement, Maintenant, le salaire, c'est que les calculs. on est d'accord. Une fois que tu Maintenant, ce as que je suis en train de vous dire. le salaire, voilà. Mhm. Par exemple, moi, je vois qu'on rentre l'information sur le contrat. D'accord. Donc, attends, je ne veux pas que c'est mon patron. Alors, oui, François me dit, oui, ça va, ça va. D'accord. Bien, oui, oui, bonsoir. Oui, oui, ça passe. D'accord. Ah, il faut vraiment prendre l'avance là. Les autres. Une réunion très, très, très. Ouais, c'est une personne qui devait faire la formation a eu un malaise, donc je ne voulais pas qu'on annule. C'est pourquoi j'ai dû changer mon itinéraire pour venir.
Mais là, j'ai une autre réunion à 16h30, sachant qu'il est quoi, dans 6 minutes, hein? D'accord. Ouais, je pense qu'on va avancer et puis tous les sujets techniques là, on va voir ça avec lui tranquillement. Alors, donc, au-delà, en termes de règles, comme on a dit, l'idée pour nous, c'est de dire on va utiliser simplement les différentes informations qu'on a définies sur le contrat, qu'on puisse faire un bulletin. Donc, comme on a dit, pour arriver à faire le bulletin, il nous faut au préalable définir ces informations. Donc, tout en réalité, ce paramétrage est fait pour faciliter le choix directement du type de contrat, pardon, du type de structure directement sur le contrat de l'employé. De telle sorte que si vous devez faire un contrat, quand vous arrivez là, vous puissiez simplement sélectionner type de contrat employé. Quand vous faites ça, le système sait derrière ce qu'il doit faire comme calcul pour faire ressortir le net à payer de l'employé. Et quand ça c'est fait, ici, on peut maintenant créer un bulletin. En fait, c'est notre appel de ce canal, non? Mais c'est ça que je dis, hein. Donc, il avait une milliardaire pour papier. Non. Là, et qui faisait, comment on appelle, vous avez une prise là-bas. Non, non, on n'a pas mis la mise prise, c'est branché directement dessus. Tiens, voilà. Bon, voilà un milliardaire. Il va lui payer 25 000 un chauffeur. Il vient de bâtir. Non, non, il m'a appelé. En fait, la société sous distrait, c'est une société de BTP. Les carrières. Carrière même, c'est raison pour laquelle je mets cette figure-là. Mais là, c'est que vraiment parti. Dans ça, nous voulons faire sa carrière aussi. Philippe l'a présenté au gars. On a vu les affinités, tout ça, le gars l'a fait. Et puis, c'est un Sankara, c'est un panneau de Thomas Sankara. Il doit être Bougravé, le milliardaire Bougravé, c'est les gens qui ont été suivis Thomas Sankara. Bon, c'est gars suit un peu révolutionnaire façon là. C'est son pas. Et Boumaf est là. Et Boumaf. Voilà. Mais c'est un milliardaire. Et c'est comme les Boumaf là. Et moi, en tout cas, il m'a pas les petits, les biscuits. Mais maintenant, on lui dit, maintenant, on veut quitter puisqu'on va aller payer les gâteaux. Mais actuellement, je vais vous dire, il va quitter le gars, il va quitter. Oui, je crois que le type de gars, tu vois, tu regardes à la côté. C'est-à-dire qu'il part sur le mieux par le Komodo, par les 100 km. Gayo, tu vois, non, voilà. Il va tomber bon là. Aussi, c'est bon des milliards. Ça marche, hein? Ça marche, hein? Pas les médecins, on a dit. Vous débrancher. Même plus ça fait la tête, le plus ça fait la tête. Voilà. Très bien. Ah non, non, c'est mon ordinateur qui est déchargé. Et- Oui, oui. C'est lui qu'on a utilisé la dernière fois, non? Je sais pas pourquoi il fait le bruit aujourd'hui. Bon, on va voir comment ça s'allume. Bien. On devait déposer. Ouais. On fait ça. On s'en fait. Non, non, ça va. Ça va? Ça va. Ça va. Non, ça va. Ça va. C'est bon. Merci. C'est ça.
Je vais négocier quelques minutes là. D'accord. Comment? Non, moi, c'est au plateau, c'est pas évident. Donc, je suis en train de négocier déjà qu'on le fasse en ligne et dans 30 minutes. Donc, c'est ce message que j'ai envoyé à la personne. D'accord. Alors, donc, on parlait de créer le bulletin. Et donc, ici, pour créer le bulletin, on se rend donc dans Fiche. On va faire ici, Fiche à payer. D'accord? Et ici, je fais Nouveau. Et donc, là, il va me demander de sélectionner l'employé. D'accord? Dans notre cas, on peut prendre Colo Habib. Vous voyez, quand je prends Colo Habib, il envoie ici le contrat et la structure de paie. D'accord? Et je rappelle ici la période en question. Je vous dis, c'est la paie de octobre qu'on va effectuer. Ça n'est pas dans la fiche de paye, quoi. Oui, on est dans la fiche de paie. Mais là, c'est-à-dire que c'est la fiche de paye basique, hein, puisqu'on n'a pas renseigné tous les éléments. Bien sûr. Et donc, ici, on aura donc là le nombre de jours travaillés. D'accord? Donc là, s'il a fait tout le mois, ici, le nombre de jours est calculé sur base, Odoo utilise des jours ouvrés. D'accord? Donc, il va calculer en fonction du mois le jour ouvré. Et là, Ah, je vais voir, hein, fiche de paye. mhm. Mais ça, c'est pas un bulletin. Pas lui demander ça. Bon, Je dis ça, c'est pas les données, on peut pas les donner ça. non, non. Ici, l'idée est de pouvoir calculer, comme on dit, on veut pouvoir avoir une trace on va dire quoi, des périodes de paie dans Odoo. Ça nous permet, par exemple, d'avoir le point du net à payer global. Oui, mais là, il va sortir fiche de paye de chacun. Bien sûr, donc, si on veut faire les imprimer, Donc, je vois écrit, je vois Fabio, bon, ici, mais déjà, on n'a même pas pris tout son nom. bon, Non, non. Non, je vois, donc, ça dit qu'ici, ça dit que je vois que le contrat, le lot, c'est quoi? Ça, c'est pas l'eau, le lot, c'est quoi? le lot, c'est un ensemble de bulletins. Donc, on veut voir ensemble comment créer un bulletin pour que par la suite, quand on crée le lot, on sait déjà créer un bulletin. Donc, on s'est dit, nous, pour faire une paye, on va pas s'asseoir là pour faire bulletin par bulletin, mais c'est un lot qu'on va créer. Mais comme on est en formation, on veut comprendre le mode de fonctionnement d'un bulletin. Là, quand il génère le lot, on sait qu'il a automatisé cette tâche-là. On a période du temps à temps. Donc, en gros, pour pouvoir faire une paye, il nous faut au préalable avoir toutes les informations de base sur l'employé. Donc, il faut qu'il ait un contrat, que le contrat soit en cours. C'est tout ça qui permet de renvoyer le nombre de jours travaillés et tous les autres éléments. Vous avez vu, quand j'ai tapé le nom de l'employé, il m'a juste dit, en sélectionnant, quand je sélectionne là, vous voyez qu'il renvoie les informations de l'employé. Si je prends un employé qui n'a pas de contrat, vous voyez que là, il ne renvoie rien. Et avec ça, il ne saura pas faire les calculs. On va cliquer sur calculer la feuille. Donc, si je me remets sur Colo, on a les données. Et juste ici, je peux cliquer sur calculer. Et quand je fais ça, il va aller regarder toutes les règles qu'on a mis derrière paye mensuelle. Et dans l'onglet ici, calcul de salaire, il va ici me faire ressortir ces éléments-là. Donc, effectivement, si on a mis toutes les règles derrière paye mensuelle, il allait donc me calculer d'abord tout ce qui est imposable, après les retenues, jusqu'à me faire sortir le net à payer. Dans mon cas, puisque le salaire de base ici, qui est précisé sur le contrat, est considéré comme mon net, on ne supporte pas donc d'autres revenus ou d'autres éléments. Donc, c'est ce même salaire de base qui est considéré comme le brut et c'est lui aussi qui sera considéré dans notre cas comme le net. Après, on n'est pas obligé d'avoir toutes ces règles. On peut juste lui dire, bon, retire tout ça et salaire de base, on appelle ça net à payer. Vous voyez qu'en définitive, la personne va donc recevoir comme net à payer 75 000 qui correspond à ce qu'on aura mis sur son bulletin. Le problème, c'est que si on fait ça chaque mois, il y a des périodes. C'est-à-dire que si on veut rester dans le panier, je regarde votre logique. C'est-à-dire que je vais suggérer. Si on veut rester dans le panier, c'est-à-dire que vous, par derrière, vous allez faire la configuration. C'est-à-dire que, comme vous dites là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse le rentrer, peut-être le salaire de base. On va le mettre
on va prendre comme dette à payer, je ne sais pas quoi. C'est un exemple. C'est un exemple, mais dans la pratique, comme Mhm. nous, on traduit par derrière. Mhm. Ça dit, si par exemple, il y a des éléments de projet, tout ça, qu'on veut rentrer manuellement dans cette fiche, et dans la fiche de paie, il ne va pas toucher des euros de base de net. Mais Mhm. souvent, son net paie 75 000, mais s'il prend des projets, son net sera 150 000. Mhm. Donc, bon, si on garde toujours le salaire de base là, Mhm. c'est comme si il va, bon, il va mettre ça maintenant. Comment on fait pour peut-être si on veut rajouter ces projets déjà pour corriger, pour dire que c'est 75, c'est ça, il y a beaucoup. C'est-à-dire que manuellement, quoi, sans passer par des campagnes, que lui, il va faire. Alors, donc ici, si on veut le gérer manuellement, après, par anticipation, sur l'élément de structure de paye mensuelle, on peut préciser une règle qui peut être enclenchée. euh, Vous voulez, dès que la personne remplit les conditions. Déjà, vous voyez juste ici, on a les autres entrées. D'accord? Donc, les autres entrées, c'est pour tout ce qui est variable. Comme par exemple le mois où la personne a fait quelque chose ou par exemple pas en congé. S'il a d'autres éléments, on peut les rentrer ici directement. Donc, ça veut dire que peut-être on a ça, mais maintenant, bon, c'est pour ça que je veux on parle après des règles, on va demander. Mhm. Parce que ça, tu ne peux pas, que ta comptabilité, tu vas bouger envoyer. Parce que tu Mhm. as besoin d'études. Par exemple, moi, comme ça, là, je prends un exemple du concret. Je suis là, en train d'actualiser les comptables, mais Mhm. je me rends compte que, par exemple, Miss Mario qui est Mhm. là, qui est la comptable, et puis grâce, toi, tu es la comptable qui n'a pas vu ça. Ton dernier de contrat que tu as fini, c'est expiré. Puisque c'est un contrat CDD depuis 2003. Donc, normalement, voilà, 2023, tu aurais dû être reconduit, et puis après, transformer en CDI. Mhm. Toi, là, avec le CDI, puisque le CDI s'accompagne d'une recommandation un peu du salaire. Tu vois, donc, mais moi, je viens de voir que c'est vieux. Mhm. Donc, au sortir de la réunion, là, peut-être on fait la réunion avec la gestière pour voir comment régulariser. Mais ça dit que, mais ça, par contre, si on avait ça depuis, on aurait ce lendemain. Non, on avait le contrat, c'est le contrat. Ah, oui, mais ça fait depuis qu'il m'a calculé de son contrat, et que c'est fini depuis septembre 2000. Non, non, pas en juin. Elle a signé en mars 2023. Donc, ce contrat le contrat qui est dans le dossier ici, là, lui, il finit en septembre 2023. C'est septembre 2023. Vu que c'est dans le contrat, vous avez mis 6 mois. Vous avez mis 6 mois. Bon, bah, le contrat n'est pas dedans. Mais voilà, mais on fait une trouver une connexion. Donc, il faut faire le bulletin du contrat, mais surtout, lui aussi, en position de renouvellement. Bon, lui, il est fini aussi. Voilà. D'accord. Mais ici, là, techniquement, est-ce qu'on peut faire CDD sur un an? Non, il y a eu ça. Sur un an. Bon, si, on fait en fonction de l'activité. Donc, peut-être on va mettre ça pour régulariser, et puis après, maintenant, on passe maintenant aux choses. Un an, et puis, on conduit directement en CDI. Voilà, en CDI. Puisque là, vous avez non, mais c'est que dans les calculs que vous avez fait là, c'est pas tout bien fait. Mars, mars, 6 mois. Ah non, c'est encore, je vois. C'est qu'on a, elle a signé en mars, mais en fait, ça prend effet 1er janvier. Ah, je vois pourquoi on est comme ça. Donc, bon, n'empêche qu'il faut régulariser. Mais toi, si on avait tout ça là, peut-être le petit brief comme ça, Mhm. on se rend compte. C'est Voilà. ça, je vois. Puisque bon, il y a tout ce qui est contrôle, Mhm. ça aussi, il faut pas qu'on oublie. Mais surtout, c'est des employés, il faut les motiver. Voilà. Si la personne assise là, bon, ça veut dire qu'on ne peut pas encore en parler. C'est ça. Hein, c'est ça, non, grâce. Je attends ça, non. Mais c'est un parlant qui est futur, qui n'est pas, je sais pas moi. D'accord. Alors, donc on parlait tout à l'heure de tout ce qui peut venir comme élément variable, comme les entrées. D'accord? Et Après, avec l'entrée Mhm. encore dans de 130 000 dollars.
Non, c'est-à-dire que le calcul là, ne demande pas. C'est-à-dire le calcul, s'il doit faire, il faut un module paye qui va dans 800 000. Voilà, donc pas, voilà, c'est ça le fond du truc. Maintenant, nous, on dit non, là, comme on est vraiment là, 800 000 là, c'est tout. D'accord. Il faut aussi c'est ça, là, on est depuis. Comme maintenant, là, c'est les bleus qui ont dit non, les gens font dans l'excès. D'accord. Voilà, donc, Voilà. Au fait, 800 000 là, il va faire dans l'excès. d'accord. Donc, l'idée ici, effectivement. Parce qu'en fait, ça permet de suivre. Parce que nous, on veut révéler, c'est bon non plus. Tu D'accord. vois là, comme ça, là, ça dit que, bon, on va rentrer, peut-être faut supprimer les autres règles là, de rentrer juste le salaire net C'est ça. dans ton bulletin là. Ça, c'est de un. Et puis de deux, maintenant, on veut voir si on veut mettre dessus le congé, parce que dans la fiche de paie, on met dessus le congé. Là, vous dites qu'on va dans la liste supplémentaire de ça. C'est ça. Ici. Nous-mêmes, on peut faire ce qu'on veut. On n'a pas obligé de. Après, c'est ça. On peut faire ce qu'on veut, effectivement. Si je vais dans la liste supplémentaire là. Dans ligne supplémentaire, juste là, ici, dans les entrées, on peut les préciser. D'accord? C'est ça. Ici, justement, que là, si je fais, vous voyez, que je peux aller créer, il y a des éléments ici qu'on appelait déduction, mais je peux aller créer congé. Voilà. Donc, ici, pour automatiser cette ligne-là, on précise ces éléments sur le type de structure. Juste en bas, vous voyez, les autres entrées, on les retrouve là. Donc, ici, je peux venir et je crée ici congé, ou bien je crée ce que je veux. Congé payé. Congé payé, tout ce que je veux. Puis après, si la personne bénéficie de ça. Avant qu'il fallait. Mais avant qu'il fallait, je peux mettre que c'est une déduction. Exactement. Quand on sélectionne, on définit les types d'entrées. On va maintenant préciser, on va aller créer une règle pour pouvoir calculer la valeur qu'on va définir ici en entrée. Par exemple, on peut prendre, tout à l'heure on a parlé de quoi? Avance sur salaire, c'est ça? Par exemple, on fait ça. Avance sur salaire. OK. Donc ici, on va rattacher ça à notre paye mensuelle. On peut lui donner ici un identifiant qu'on va appeler avance. Ouais, AVS par exemple. En gros, donc ici, cette règle que je viens de rajouter, déjà pour qu'il puisse calculer, puisque quand on va dans la partie entrée, ce que je viens de faire là, pour automatiser la partie entrée, pour qu'il puisse envoyer par défaut les éléments le jour où la personne bénéficie de ça, on tape simplement la valeur que ça fait. Maintenant, si on tape par exemple 50 000, on dit c'est l'avance sur salaire. Donc, il est censé aller diminuer le salaire de base pour laisser que 25 000. Donc, pour faire ça, il faut venir créer une règle qui va lui permettre de diminuer le salaire. Et donc, si je viens là et je fais nouveau, et je peux appeler également avance sur salaire. Qu'est-ce qui doit constituer le bulletin? Donc, je fais avance sur salaire. Et je peux ici rattacher à la catégorie déduction. D'accord? Et ici, je rattache également à ma structure et le code qui est là. Je vais coller le même code que j'avais mis de l'autre côté. D'accord? Et c'est ici que je vais venir jouer là-dessus. Ici, si j'ai dit c'est tout vrai, je vais dire, il va afficher sur le bulletin quel que soit le cas. Maintenant, si c'est conditionné, dans ce cas-là, je vais ici venir utiliser encore une expression Python. D'accord? Pour venir dire si la valeur, ici, ce que les entrées, c'est ce qu'on appelle les inputs. D'accord? Je vais venir vérifier ici si l'input, je vais utiliser directement la règle, c'est AVS1 qu'on avait pris. Bon, ça. Donc, je vais juste dire si la règle input est là, alors on va même faire ça. Je dis, Ce qu'on va faire, monsieur. alors, Monsieur, oui, voilà, on va nous donner quelques règles comme ça, et pour nous faire tranquille. Pour que le les différents éléments, quand on va finir au jeu, on va vous lister ça. Comme ça, vous allez faire ça en réel. Voilà. Et puis bon, c'est. Est-ce qu'il y a beaucoup de puis les gens vont prendre beaucoup, là, on va prendre ce que vous avez dit. d'accord. Et, comme je disais, cette zone-là,
vous allez voir que vous allez me dire non, je reviens encore sur le périmètre. D'accord. Non, mais c'est le périmètre qui est facturé, monsieur Maison. Hein? Donc, vous voyez que si ça ne rentre pas là-dedans, ça fait beaucoup de bonus. Hein? D'accord. Ça, c'est un livre avec petit mot. Hein? On va vous projeter le venez. Technologie, pas de problème. D'accord. Ok. Même ça manuellement, au moins, D'accord. ça dit que dans la fiche là, on sait qu'on a le salaire de base Mhm. qui est égal au salaire, comme vous dites, net, là, le net à payer. Mhm. Là, au moins, quand on le récupère, ça sort sur la fiche. D'accord. Maintenant, les autres éléments qu'on va mettre probablement, je crois, c'est les avances de salaire, les congés. D'accord. Et puis, surtout, il y a les prêts. Maintenant, il y a, je pourrais dire, bon, comment on peut dire, des congés non payés. Voilà. Oui, oui, les absences non payées. Bon, c'est ça, non? Les congés non payés, puisque tu as des gens qui demandent permission 2 semaines pour aller faire peut-être, je sais pas, bon, c'est au milieu de purification, des trucs comme ça, au village. Mhm. Et puis, il dit, bon, nous, on va payer ça. Mhm. C'est légal. En fonction de l'événement. En fonction de l'événement, dans 2 semaines, c'est trop. C'est le cas, ça arrive. Hein. Bon, et puis, comme on est en nous du comptable, là, nous, on a eu des emplois qui ont eu permission comme ça. 2 semaines pour faire cérémonie de purification. Bon, le patron était un peu inquiet, il disait pas, bon, on va te payer pour venir lui attaquer. C'est spécial. D'accord. Le malade qui dit, c'est pas bien le millionnaire. C'est le millionnaire, pas. Le maladie, mais là-bas, il dit non, c'est ça. D'accord. Il peut être dans le monde, il travaille pour voir des choses. Il travaille. Oh, tu te soignes à un millionnaire, mon frère. Ça fait. D'accord. Donc, si je reprends notre élément, c'est ici, déjà, je mets en entrée, on retrouve là, avant ce salaire que je viens de raconter tout à l'heure. Donc, histoire de bien faire les choses, on va peut-être juste, je vais faire ça. Vous voyez, et j'ai oublié une chose, il fallait rajouter dans les types de structures euh, au niveau de, ah tiens, j'ai même oublié là, c'est structure plutôt, paye. Vous voyez, on est sur la paye là, on va déjà changer si on crée. Vous voyez, on a avant sur salaire qui est dans la liste maintenant. Et juste ici, les autres entrées, on va sélectionner par défaut qu'on veut qu'ils prennent comme autre entrée. Vous voyez que là, j'ai mis avant sur salaire. Donc, à compter, On va créer. mhm, Payé, j'ai payé. tout ça, on va les embarquer directement sur notre type de structure. De telle sorte que maintenant, si on veut créer un bulletin, peut-être ça, je vais simplement annuler. Je fais nouveau et je prends euh, toujours l'eau. Tiens, pourquoi il ne me renvoie pas? Mais que je regarde. Je vais me renvoyer là. Il est bien là, hein. Mon suisse allé, il est là. Mon autre entrée, il est là également. Bon, donc, je vais vérifier la raison. Vous pouvez me renvoyer ici simplement avant tout à l'heure de cette manière par défaut, de telle sorte que, comme moi je viens, j'aurai tous les éléments ici et je n'aurai qu'à préciser directement la vente que la personne a pris. D'accord? Tiens, je viens de me rendre compte que je n'ai même pas écrit salaire. Vous l'avez bien fait. Bon, et ici, on se dit, la personne, par exemple, a pris 15 000 comme avant. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, quand on calcule, ah, tiens, j'ai même une erreur sur la règle. Bon, ça, je vous fais fi de tous ces détails, on va regarder. Mais après, ici, le calcul va nous permettre d'obtenir, c'est plutôt ça qui est le problème. Si je retire, je vais effectivement vérifier en même temps, puis avancer rapidement. D'accord?
Donc, ici, j'ai salaire. Comme tu as mis une date de fin qui Oh, n'est pas ok. Donc, c'est juste ici. qui est à la fin, Vraiment. Donc, je vais laisser la déduction là et on va avancer. Donc, on dit que c'est là. OK. Donc, je vais juste retirer ça de ma structure pour ne pas. OK. Et bon, voilà, mais c'est-à-dire qu'après, puis, le truc du bonus qu'on a demandé, ah, voilà. C'est-à-dire que dans la fiche de paye, là, de ramener la seule ligne des règles, là, salaire de base en net salarial, attends, mhm, en net salarial, c'est au moins de récupérer la valeur, mhm, donc les autres là, une partie des congés, là, c'est plus en moins en plus, mhm, c'est comment ça peut être aussi des primes, hein. mhm, Voilà, voilà, vous comprenez les primes, parce que nous, on a des primes, peut-être chaque 3 mois, mhm. on paye, je crois, 25 000 au vendeur, là. OK. Donc, envoyez. On rentre manuellement. Mhm. Donc, vous envoyez la liste. Et puis, s'il y a des règles sur certaines. D'accord. Alors, donc, avec ça, ici, je peux valider mon bulletin. Et il me dit, bon, d'enregistrer le paiement. Dans notre cas, on n'a vraiment pas besoin d'aller jusqu'à cette étape-là. Donc, en validant simplement, en cliquant sur créer, le bulletin passe à l'étape fait et c'est considéré que notre pièce, parce que notre bulletin est validé. Donc, cette opération qu'on a fait en sélectionnant un employé et en cliquant sur calculer, on peut le faire en masse. Et c'est ce qu'on voit ici dans les lots. Donc, quand on prend un lot, ici on fait nouveau, il va donc mettre la même période. Je peux donc dire ici paie, tiens, on a fait octobre tout à l'heure, hein, je peux faire septembre, paie septembre 2024. D'accord? Et ici, si je clique sur générer les fiches, il va donc aller rechercher tous les employés qui ont un contrat en cours. Une fiche, une C'est, sélection. c'est ça. C'est pourquoi il exige que le contrat soit en cours. Vous voyez qu'il a renvoyé que les deux personnes. Mais quand on regarde, on voit qu'il y a d'autres employés. Mais ici, c'est vraiment les deux là qui ont un contrat. Et après, il me dit, je peux faire la paye également par département si je souhaite. Donc, si je prends par exemple, je pense que les deux sont au même endroit. Si je fais administration, donc si je fais vente, vous voyez qu'il me dit, on a personne là-bas. Donc, il nous permet également de faire la paye par département. Et dans notre cas, ça sera toujours une paye globale. Donc ici, je clique sur générer et ici on a 5, 20, 30 collaborateurs. Il va les générer lui-même tous ces bulletins. Donc, vous voyez là, comme on en a que deux, il a généré deux bulletins. On retrouve juste là. Et si je clique dessus, on peut donc retrouver les deux bulletins, parmi lesquels l'autre il était à 75 000 et l'autre il est à 120 000. Bon, après, bien sûr, comment? On va directement dessus. Oui, si je clique par exemple sur ça, chaque fiche, je clique pour l'ouvrir et j'ai les détails. Dans la partie calcul de salaire, il me donne ici les différents détails. C'est bon? D'accord. Et donc, si je reviens, sur le lot, ici, si je clique sur créer les entrées, il va donc le faire pour tous mes bulletins. Au lieu de le faire cas par cas, l'avantage du lot, c'est me permettre de valider mes éléments en masse. Donc, par exemple, si je génère mon lot de paie, si jamais j'ai des vérifications à faire, comme le cas, par exemple, des avances sur salaire ou autres, je vais maintenant prendre la liste des bulletins et puis regarder qui a pris l'avance, qui mérite quelque chose de plus, qui a quelque chose de moins. On rajoute ces éléments-là et quand on finit tout ça, on revient sur le lot et on fait valider pour qu'ils puissent valider les éléments de tout un chacun afin qu'on ait le montant de virement du mois de septembre. Non, si on rentre les numéros de compte, il va juste les prendre à titre d'information. Et c'est tout, ces papyrus-là, ils sont de l'autre côté. Après, au fait, c'est que vous devez comprendre, pour la paye, Odoo met un moteur de paye. D'accord? Et
chaque pays, chaque partenaire, voilà, est responsable de, voilà, puisque c'est ça, d'un pays à un autre. Vous voyez là, cette version-là, c'est ce que les 177 pays utilisent. Donc, vous allez voir que la règle, ne serait-ce que au Mali, ce qu'on a au Mali, on n'a pas en Côte d'Ivoire. Donc là, par exemple, où on parle de DISA, eux, ils ont autre chose, on parle de CNPS, eux, ils ont INPS. Donc, franchement, chaque pays a ses réalités. C'est ça. Et donc, de ce fait, si le lot est donc validé, on peut ici marquer comme payé pour clôturer notre lot. Et on pourra comme ça créer autant de lots. Donc, pour créer un lot, en réalité, on donne une précision sur la date dans notre A. À chaque fois qu'on va arriver à la fin des mois ou en milieu de mois, qu'on va venir créer le lot, le système va renvoyer directement la période en cours. D'accord? Et moi, j'aurais qu'à préciser, peut-être paye septembre et autres ou paye octobre. Et je clique sur générer. Peut-être on va faire paye août 2024. D'accord? Et quand on clique sur générer, c'est la deuxième étape. Il va renvoyer tous les collaborateurs. Et je clique ici sur générer. Il va me générer tous les bulletins. Si j'ai rien à faire sur le bulletin, je peux cliquer directement sur confirmer. Mais si jamais il y a des vérifications en termes de, comme on a dit, avance, en termes d'éléments spécifiques, je viens là, je clique sur le bulletin. Et en ce moment-là, je peux aller prendre la fiche de chaque collaborateur et mener les actions qu'il faut. Quand je finis, je reviens sur mon lot pour valider tout ça. Parce que ça fait quoi, ça? la validation permet de clôturer la paie. Bon, dans l'état actuel, c'est tout. Il clôture. Après, si on avait d'autres actions, on allait pouvoir générer les règles de paie pour constater, par exemple, toutes les charges. Donc, en salaire de base, sur salaire, tout ça, on allait avoir une écriture automatique. Et puis après, quand on valide, quand on paye également le salaire, on allait avoir une deuxième écriture de paiement salaire qui peut être, par exemple, ça a été payé par banque. Et puis, la contrepartie serait ce minimum-là, il génère les règles pour il génère des écritures, pardon, pour tout ce qui est constatation. Mais les paiements de virement salaire, là, ça, il ne fait pas. Donc, par exemple, toutes les règles qu'on a mis ici, salaire de base et autres, sur chaque règle, on peut définir un compte comptable. D'accord? Donc, si je prends, par exemple, salaire de base, je peux me mettre ici. Je fais là. Je prends ma règle, je viens là dans paye mensuelle, je prends salaire de base, il me demande juste là, vous voyez, vous avez un onglet comptabilité. D'accord? Si Ça prend en compte aussi c'est toi, célibataire, marié. oui, ça, on l'a sur la fiche de l'employé. C'est là-bas qu'on définit la situation familiale. Pour bien faire les calculs. C'est ça. C'est pas tout ça, mais bon, comme il ne fait pas le calcul, Mhm. mais si dans la comptabilité, lui, Ici, dans comptabilité, il me dit, puis les montants qu'on a sur chaque règle salariale, s'il doit passer une écriture de constatation pour moi, je vous fournis là les comptes comptables à utiliser. Donc, dans ce cas-là, par exemple, pour salaire de base, je vais lui dire, peut-être c'est le compte 6611, il va donc prendre ça en débit. Et par exemple, si c'est le net, le compte qui doit être passé en crédit, je dois le présenter là. Pour mes règles que j'ai, je pourrais préciser comme ça les différents comptes. Et ça peut par exemple me permettre d'avoir nos écritures de constatation de manière automatique. D'accord? Et après, pour payer le salaire, on peut aller donc aller en comptabilité et créer une pièce comptable ou payer tel avec l'approche que je vous ai présentée la dernière fois. c'est-à-dire que non, parce que je veux bien comprendre que nous, on fait quelque chose de basique. Oui. Comme vous dites là, c'est-à-dire que là, on est dans les règles on va faire. Supposons que, puisque dans les règles, là, quand on passe les écritures de paye, quand on passe les écritures de paye à différents comptes qu'on ça va, nous, ici, là, on dit, bon, on va sélectionner seulement peut-être je pourrais dire, le net, ça va, et puis, bon, je ne sais pas, les revenus, les différents trucs, les différents comptes là. Supposons qu'on dit, bon, peut-être, et puis les autres écritures sont passées par le comptable. Ça, l'autre, il a vu ça.
les autres écritures, là, CNPS, quoi, voilà. Tout à fait. Maintenant, supposons qu'on dit, bon, comme ces différents éléments là, ils sont en notre portée, est-ce qu'on peut peut-être mettre les vrais comptes dans la partie comptabilité? C'est-à-dire que mettre les vrais comptes. Ici, pour pouvoir déjà arriver à mettre ses comptes, il faut déjà recréer ou créer toutes ces règles-là ici. Sachant que après, comme on a dit, ça, c'est l'élément qui sera utilisé si jamais on veut automatiser les écritures que l'autre monsieur est censé passer. Dans ce cas-là, on crée les écritures, les règles ici, Donc, on met les formules et tout. supposons qu'on crée la règle juste pour le salaire net, par exemple. Comment on a fait? Alors, Je crée la règle. On a fait comme ce que vous avez dit là. On enseigne là. Est-ce que quand je vais confirmer la paye là, il va aller passer les écritures? il va aller passer une écriture de constatation. Je m'enseigne de C'est ça. Voilà. Maintenant, l'écriture pour payer le salaire, ça, il le fait pas. Il ne fait pas. Bon, mais ça dit que. Bien sûr, là, on peut aller utiliser donc l'autre approche de paiement que j'ai présentée la dernière fois, qui va donc lui permettre de payer le salaire par. Oui, on a fait un truc de paiement personnel, non? Oui, oui. Voilà. Non, lui, il a dit qu'au lieu de prendre paiement personnel, on va prendre personne par personne. Oui, oui, dans ce cas-là, il met pour ça. Mais si je passe l'écriture comme ça, puisque nous, le plus souvent, on paye par délit. Bien sûr. Tu vois, si l'écriture est passée comme ça, quand je fais mon rapprochement, déjà, est-ce qu'il pourra. ici, cette écriture-là, elle est différente de l'écriture de virement. Oui, je vois. Voilà, ici, c'est l'écriture pour constater la charge de paie. Ça se fait sur les comptes spécifiques, comme on a dit, salaire de base, il y a un compte pour ça. Sur salaire, il y a un compte. Toutes les règles qui sont dans la paie ou les calculs de paie, là, chaque règle a un compte. En réalité, pour une période de paie, il y a deux types si vous voulez, deux types d'écriture à partager. On a un premier qui est passé sur un journal OD, qu'on peut créer un journal OD qu'on appelle salaire. Et là-bas, on va aller constater tout ce qui justifie la contrepartie de notre règle de virement ou notre écriture de virement. Donc, on a d'abord une écriture pour constater la charge qui tourne autour de toutes ces règles-là. Et on a une deuxième écriture pour payer maintenant le salaire. Voilà. Et ça, la contrepartie, ça serait que le journal banque ou caisse. Non, je pense que lui, il comprend. Je pense que lui, il sait déjà. Voilà. D'accord. D'accord. Ah, d'accord. Bon. Donc, ici, en réalité, dans notre configuration, on n'aura pas besoin donc de définir ici les éléments. Sinon, puisque de l'autre côté, il y aurait une écriture qui sera faite par l'autre collaborateur directement en comptabilité. Donc, si on génère des écritures ici, sachant qu'on n'a pas tous les éléments, on va juste perturber notre comptabilité pour rien. Donc, en clair, ici, on pourra se contenter simplement de créer les règles, mettre les formules pour pouvoir suivre les montants et tout ce qui est écriture comptable est passé directement en comptabilité par la personne habilitée. Et donc, de ce fait, avec ça, on est donc bon pour tout ce qui tourne autour de la paie. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a présenté? On a montré ici, là, qu'on pouvait créer des contrats pour nos collaborateurs. Ensuite, si les collaborateurs ont des contrats, on peut maintenant créer des lots de paie. Donc, un lot de paie, c'est effectivement sur le mois et on se contente simplement de cliquer sur générer. Le système va aller récupérer tous les collaborateurs qui ont un contrat en cours et générer leur bulletin. S'ils sont 5, il le fait en une seule fois. S'ils sont 100, il le fait également en une seule fois. Et si on a des cas de traitement spécifique comme les avances et autres sur le bulletin d'un employé ou qu'un employé a pris, on va préciser ces éléments-là et quand on finit, on vient valider le lot de manière globale. Avec ça, on a bouclé notre période de paie. Et bien sûr, si on boucle, on a ici les éléments d'analyse où on peut analyser toutes ces données qui ont été renseignées sur chaque bulletin. Question. C'est bon? OK. Ah, c'est bon.
et gratuitement. D'accord. Donc, ici, en termes d'analyse, après, vous aurez donc les analyses ici sur base de, là, il pointe sur le salaire net. Dans mon cas, vous voyez qu'il pointe comme il n'est que, je peux peut-être changer ici par employé. Vous voyez que là, ça change. Je me mets en bande. Vous voyez là, pour chaque employé, en fonction de son salaire, il dit, tiens, celui-là, c'est 120 000. Celui-là, c'est 150 000. D'accord? Donc là, c'est la même information qui est présentée sur plusieurs angles. Et quand je fais ici, il me donne ça en forme de pourcentage. Il fait 44% du salaire global qu'on a payé et lui, il fait 55%. Après, je peux jouer encore sur les départements, jouer sur le poste de travail, jouer même sur la période. Vous voyez là, les 3 derniers mois, les 3 derniers trimestres, les 3 dernières années. Franchement, c'est des éléments d'analyse. Je peux donc jongler dessus et ces éléments-là, je peux également accéder à ces données et essayer de les traiter pour pouvoir en tirer. Donc là, on a autant de critères que nécessaire. Je peux afficher par exemple les salaires de base. Et là, il nous dit on a 270 000 et les 270 sont basés donc sur les 120 ce collaborateur et les 150 de celui-là. Donc, je veux jouer pour les éléments de filtre. Si vous remarquez, on a juste ça. On a un tableau croisé dynamique, il a 2 entrées. Donc, ici, juste en bas, on pourra afficher des valeurs pour pouvoir, par exemple, avoir les lignes. Je peux décider d'afficher la liste des employés. Et ici, les différentes colonnes qu'on retrouve là, ce sont des métriques. C'est ce qu'on peut retrouver juste ici. Je mets la fiche, vous voyez, quand je décoche, ça s'en va. Si je coche, ça revient. Donc ici, en réalité, il va compter le nombre de bulletins. Donc, je vous dis, les 150 000 en réalité de ce monsieur-là, c'est pas parce qu'il est payé plus cher que l'autre, c'est parce qu'il a 2 bulletins. Donc, en réalité, son salaire de base, si on regarde ici, on a coché le salaire de base. Je peux par exemple dire, tiens, pour m'afficher ici, chaque élément, peut-être pas moi. Dans ce cas-là, je viens regarder dans cette liste. Je peux par exemple prendre date de début. Et quand je fais ça, je décline pour ce monsieur-là, je me rends compte que tout le monde est en octobre. Si je regarde encore, je peux aller encore plus loin. Je peux regarder si je fais fiche. Je me rends compte ici. Tiens, je me rends compte qu'en réalité, ce monsieur, il a eu droit à 2 bulletins. Donc, ça, par exemple, faire sortir le salaire de base position, c'était plutôt 75 000, c'est les deux qui ont donné les 150 000. Donc, on peut comme ça analyser, aller en profondeur, toucher tout ce qui est important pour nous pour pouvoir nous projeter sur toute cette masse de données qu'on a pu récupérer à travers les différents pays. Donc, là, c'est l'analyse des prestations, rapport d'ajustement effectif. Voilà. Donc, dans notre cas, on n'a vraiment pas besoin de ce truc d'effectif-là. Donc, ça serait sensiblement pour, pour la partie paye. Après, ça reste vraiment la prise en main. On peut prendre tout ça, tester en essayant. Et vous voyez que maintenant, en termes de lots, vous voyez que les lots qu'on a créés là viennent se positionner directement. Donc, le tableau de bord, c'est un raccourci pour aller directement à l'essentiel. Si moi, je veux accéder à ce lot-là, je clique dessus et à partir du moment où je peux faire nouveau, je crée un lot directement. Pas besoin d'aller faire le tour pour venir ici, là. Je peux cliquer directement sur l'eau et je fais nouveau, ça me permet d'y aller. Et au-delà, on a les raccourcis directement sur le tableau. Si je fais l'eau, vous voyez qu'il me montre directement l'eau de paie. Et moi, je clique dessus, il m'envoie directement sur les lots. Je peux créer mes lots. D'accord. Et ça, c'est dit et puis c'est bon. Il nous reste le congé. D'accord. Il nous reste le congé. Franchement, la journée d'aujourd'hui, là, c'est très compliqué. Ouais. 17 heures. J'ai négocié un rendez-vous à 17 heures. Il est 17h10. D'accord. Alors, pour les congés, oui, C'est en fonction des horaires. comment? Non, peut-être que si tout est accumulé comme ça, là, Ça va être lourd à voilà, là, supporter. ouais, supporter, vraiment, si- On peut faire une pause.
pour aujourd'hui, c'est ça. Continue, continue. D'accord. Voilà, c'est l'air, Ouais, c'est ça. Ok, ben. On peut faire un café. C'est bien. Non, non. J'ai, donc, j'ai une autre séance. Comme normalement, je ne devais pas être à cette séance-là, celle qui devait venir a eu un malaise. Bon, je ne voulais pas non plus qu'on reporte parce que dans le premier jour déjà, on a dû reprendre. Voilà. Donc, voilà ce que je propose. Il nous reste donc les congés. D'accord? Donc, on va arrêter la séance et on va donc permettre aux uns aux autres de prendre la main ce qu'on a déjà fait. Et la prochaine séance, je pense que c'est sur les états comptables. D'accord? Donc, on va se communiquer éventuellement une date pour pouvoir faire cette dernière partie. Mais en gros, il ne nous reste pas grand-chose sur la partie congé. Je pense qu'en 20 minutes, on sera bon. Donc, ce que je propose, c'est qu'on puisse faire cette séance-là avant de démarrer les états comptables. Donc, sensiblement, les deux cumulés, je pense qu'en 1 heure, je vais pouvoir finir. Donc, notre prochain passage, c'est le mardi. Oui. Mardi à 15 heures, je crois, ou c'est 10 heures. Dès que je regarde, je demande le planning. Sinon, en temps, vous avez pu regarder pour la partie comptabilité. Oui, ça va. Vous pouvez actualiser quelque chose. Ok, De regarder les vidéos, on se parle pas. ok, Et puis, on va finir bien la formation, on va apporter vraiment la formation. Ok. d'accord. Et donc, la prochaine séance, On a dit que c'est le, le 22. C'est ça. Donc, Mais 10 heures. normalement, les états de comptable, lui, il n'y a pas trop de. Il y a vraiment, C'est les états aussi que c'est là tout est déjà configuré, c'est où on voit les balances à c'est ligne, ça. où on voit les Mhm. comptes des résultats, où on voit Tout à ça, fait. où on voit ça. C'est ça. Donc, la semaine prochaine, 10 heures. On m'a dit 22, c'est à 10 heures. Donc, on s'est dit 10 heures, 11 heures. On devait avoir bouclé. Donc, le mardi, on va revenir ensemble sur la partie congé et terminer avec les étapes. OK. Donc,